Bonjour à toi amoureux des chats. Si tu es amateur de matou mais aussi de naturel, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des huiles essentielles sur nos amis félins. Le chat a un odorat extrêmement développé. D'ailleurs, si vous le regardez, peut-être que vous l'avez déjà vu faire cette grimace que vous voyez apparaître à l'écran. Il s'agit de ce qu'on appelle le phlémène. Le phlémène, c'est la capacité qu'a le chat de sentir les phéromones qui l'entourent. Et cela grâce à une cavité, la cavité voméo-nasale, aussi appelée l'organe de Jacobson. Cette capacité, lui, permet de se faire des repères autour de lui. Ce sont les principaux repères du chat. Ils lui permettent de voir qu'il est chez lui, que tout va bien et qu'il n'a rien à craindre. Aussi, imaginez l'impact sur un animal qui a un odorat aussi développé si on met des huiles essentielles dans son environnement. C'est pour le chat une réelle perte de repères, sans même parler de toxicité. Nous avons parlé du système olfactif du chat et maintenant je voudrais vous parler de sa peau. Le chat a une peau particulièrement fine. En plus, quand on veut faire une application cutanée d'huile essentielle, on se réfère au poids de la personne. Généralement, les êtres humains utilisent environ 5 gouttes d'huile essentielle. Mais imaginez ce qu'il en est pour un chat qui pèse environ 6 ou 7 fois moins que l'être humain. C'est tout de suite pour lui une quantité faramineuse qui est amplifiée par la finesse de sa peau. En plus, on ne met pas une huile non diluée, il faudrait la diluer avec une huile végétale, ce qui rendrait bien sûr le pelage poisseux. Au-delà de ça, il y a de grands risques que votre matou se lèche et que l'absorption cutanée devienne en plus une absorption orale. Parlons maintenant du système digestif du chat. En effet, il a une particularité hépatite. Il est dépourvu d'une enzyme qui s'appelle glucornyltransférase et qui permet l'élimination des phénols par la bile ou les urines. Alors les phénols sont éliminés, mais environ 6 fois moins vite que chez un être humain. C'est pour cela que l'aspirine, qui contient des phénols, est mortelle pour le chat. Les huiles essentielles phénolées qui contiennent des phénols sont nombreuses. Le thym, l'origan, la cannelle, l'eucalyptus, toutes ces huiles essentielles contiennent des phénols. Il est donc très dangereux de les employer dans un univers où votre chat va vivre. Et cela, peu importe le mode d'administration, qu'il soit oral, cutané, mais aussi, même si l'huile est diffusée, elle reste toxique pour votre chat. Les huiles essentielles phénolées sont donc à bannir. En tenant compte des différentes fragilités que nous avons pu voir ensemble, il conviendra également d'éviter les huiles essentielles contenant des cétones, comme par exemple la sauge, le cyprès ou encore même la lavande. Les cétones sont en effet neurotoxiques et vu la fragilité du chat de par sa peau fine et les très faibles dosages qu'il peut supporter, il conviendra également d'éviter les cétones. Afin que vous puissiez prendre davantage conscience de l'impact de l'intoxication des huiles essentielles chez les animaux, j'ai cherché des chiffres et le Centre antipoison animal et environnement de l'Ouest m'en a fourni. En effet, 70% des cas d'intoxication animale aux huiles essentielles sont des chats. Le plus souvent, ces intoxications se sont produites à cause d'une diffusion d'huile essentielle à la maison du propriétaire et sinon par l'usage des huiles essentielles dans le but de déparasiter l'animal, comme par exemple avec de la lavande que nous avons vu pleine de cétones. Ce qu'il faut conclure de cette vidéo, c'est que les huiles essentielles ne sont pas adaptées aux chats. Elles sont bien trop puissantes par rapport à leur gabarit et à leurs particularités morphologiques. Préférez-leur les hydrolats ou les fleurs de bar, et même avec les hydrolats, utilisez sous des périodes courtes. Toujours pas de cétones, avec modération et pas trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez si c'est le cas. Et si vous avez appris des choses dans cette vidéo que vous ne saviez pas pour protéger votre ami à 4 pattes, mettez-les en commentaire. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.